Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de raconter mon accouchement et de le poster sur YouTube. Et donc maintenant que c'est fait et que je me sens légitime, parce que depuis j'ai rencontré des tas de femmes en fait qui font ce choix, par quoi commencer? Déjà, il y a beaucoup de gens qui se demandent en fait pourquoi. Et aussi il y a énormément de gens qui trouvent ça dangereux parce qu'il n'y a pas de personnel médical. Donc par rapport à ça, il y a énormément de réponses. Il y a des femmes qui sont dans une démarche plutôt féministe et qui vont dire que c'est une question d'appropriation de son corps. C'est mon corps et si mon choix c'est d'accoucher seule chez moi, alors j'ai le droit. En sachant qu'au niveau de la loi, c'est un droit. Mais ça reste un choix qui est très peu choisi, mais aussi très peu connu et très marginalisé. Moi, je fais partie d'un groupe sur les réseaux de femmes qui accouchent à la maison chez elles. Il y en a beaucoup, quand elles accouchent, elles disent qu'elles ont accouché trop rapidement parce que elles ont peur qu'on les juge, en fait, tout simplement, qu'on les comprenne pas, qu'on leur dise qu'elles sont irresponsables, que s'il y a un problème avec le bébé, qu'on les culpabilise en leur disant que c'est leur faute, etc. Moi, je vous invite vraiment à regarder le film de Nina Nar qui s'appelle Faut pas pousser. Et elle, en fait, elle a vraiment fait un film hyper sérieux, hyper poussé sur le sujet, où elle est allée voir les gynécologues, les spécialistes, les médecins, dans les hôpitaux, les accouchements, les sages-femmes, etc. Donc pour n'importe qui se dit j'ai vraiment envie d'entendre des faits concrets et des chiffres sur comment ça se passe l'accouchement à l'hôpital, à la maison, avec une sage-femme, sans sage-femme, le suivi médical, etc. Allez voir le film, il est incroyable, il est merveilleux. D'ailleurs, Nina, si tu me regardes. Donc pour en revenir à moi, avec mon compagnon, on a voulu faire un accouchement non assisté dès notre première. Avant d'être enceinte, si on m'avait demandé comment est-ce que tu vas accoucher, c'était pas dans ma tête, j'aurais pas répondu bah je vais accoucher toute seule chez moi. Mais en fait, quand je suis tombée enceinte, c'est vraiment devenu une évidence. Des fois dans ta vie, tu as une forme d'alignement qui se produit où tu dis ok là maintenant c'est ça que j'ai à vivre. J'ai une tante peu de temps avant qui a fait une ANA et quand elle me l'a raconté, ça avait l'air tellement génial, tellement merveilleux, tellement incroyable. En plus, c'était un accouchement sans douleur que ça m'a fait hyper envie. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie de vivre ça, quoi. Et du coup, directement pour notre première, c'est ce qu'on a eu l'impulsion de faire. Finalement, ça s'est pas fait comme ça. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais donc là, le sujet, c'est vraiment ma deuxième. Je tombe enceinte. On s'est directement dit que c'était ça qu'on voulait faire, donc on n'a pas cherché de sage-femme ni de médecin. Il y a des femmes qui font ce choix et qui ont quand même des angoisses par rapport à l'accouchement. Elles ont peur d'avoir mal, elles ont peur que l'entourage ne comprenne pas, elles ont peur d'être jugées, etc. De mon côté, de notre côté à nous, parce que quand même ce choix-là, c'est un choix qu'on fait à deux, on l'a très bien senti. On était hyper sereins. Et donc le jour de l'accouchement, c'était donc le 2 juin. Et mon terme était prévu pour le 3 juin. Il faut savoir que ma première fille, elle est née 8 jours après terme. Ce qui est énorme, ce qui est très très long. À la fin, vraiment, ça devenait hyper difficile d'attendre. Donc un jour avant le terme, de toute façon, je m'étais préparée à ce que ce soit long parce que j'avais projeté quelque chose de similaire à ma première grossesse. Et donc je me disais, bon bah voilà, ça va dépasser le terme. Enfin, j'étais un peu dépitée parce que c'est dur d'attendre sur la fin. Mais je m'étais préparée à ça. Et puis en fait, voilà, à 18h, j'ai commencé à avoir des contractions, donc j'étais super contente. Je me suis activée avec mon compagnon et ma fille. Je me souviens, on est allé dehors, on a bougé, etc. Et c'était un vendredi soir. Il y avait le week-end qui suivait, plus le lundi férié. Donc j'étais contente parce que je me suis dit, bon bah c'est chouette, comme ça si j'accouche ce week-end, on aura on aura les jours pour nous, etc. Ça va être cool. J'ai des contractions. Je vais me coucher avec ma fille pour l'aider à s'endormir, parce qu'il faut savoir que du coup mon autre fille elle avait 2 ans, Nausicaa. Je m'allonge à côté d'elle, il devait être 20h. Et là, au bout d'un moment, je sens un liquide qui coule le long de ma jambe. Et en fait, c'est trop marrant parce que sur le moment, je me dis oh, j'ai mes règles. Alors que c'est complètement impossible, mais sur le moment, c'est ce que je me suis dit. Donc, pas du tout. Je vais dans les toilettes et en fait, donc je me rends compte que c'est du liquide amniotique. Il est transparent, il est clair.
je m'inquiète pas, je me dis ok, la poche des os est percée. J'espère que ça va venir rapidement parce que moi c'était quand même un petit truc stressant pour moi de me dire ok, si la poche des os elle est percée, j'ai peur que ça dure longtemps, j'ai peur de ce truc d'avoir l'impression que le liquide se vide et que le bébé est à l'intérieur. Enfin, c'est quelque chose qui me mettait pas hyper sécure. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai acheté des cours de préparation à la naissance de Karine. Je me souviens plus son nom de famille, je mettrai le lien, le nom ici, qui est une Québécoise géniale, une sage-femme donc, qui en fait fait des cours de préparation à la naissance, mais entre guillemets des vrais cours dans le sens où il y a toute une théorie qui explique comment ça va se passer la naissance et quelles sont les étapes et quels sont les signaux qui peuvent être inquiétants, la couleur du liquide amniotique, le placenta, comment ça se passe, nanana, et qui sont juste les bases en fait qu'on devrait toutes connaître pour savoir ok, est-ce que je me sens toujours centrée, est-ce que je me sens toujours sereine, ou est-ce que là je me sens inquiète, qu'est-ce que c'est l'effet et à quel moment est-ce que je sens qu'il faut aller à l'hôpital quoi. En fait, dans son intention, j'ai l'impression qu'elle veut nous réapproprier la souveraineté de notre naissance. Donc j'ai beaucoup aimé ces cours pour ça. Fin de la parenthèse. Je passe ma soirée. J'avais une serviette en dessous de moi j'étais en train de perdre pas mal de liquide. J'ai prévenu mon compagnon et donc dans ma tête, je me projetais je me suis dit tu vas avoir des contractions toute la nuit et puis peut-être demain soir tu vas accoucher quoi, parce que Nausicaa ça avait duré plus de 24 heures de contractions solides, intenses. Donc je me projette là-dedans. Et en fait, mon but c'était que Raphaël, il se repose le plus possible. Pour que, une fois que vraiment j'ai besoin de lui, il puisse m'aider. Parce pour mon premier accouchement, on avait fait la méthode Bonaparte, qui sont des points d'acupression là, que le papa fait sur la maman. Et moi, ça m'avait énormément aidé, ça m'avait hyper soulagée pour la douleur. Donc je comptais sur lui pour faire ça. Et ça demande quand même beaucoup d'investissement de la part du papa. D'ailleurs, je recommande parce que forcément, le papa, quand il fait ça, il est hyper actif et il prend vraiment sa place dans l'accouchement. Donc nous, ça s'était passé comme ça la première fois et je projetais la même chose pour la deuxième fois. Donc je me dis, go, je me concentre, je rentre dans ma bulle pour gérer les contractions de la nuit en me projetant sur, là on part sur au moins une journée de contraction quoi. Raphaël va se coucher. Et je suis dans mon truc, je passe de position allongée sur le côté, je me tourne de l'autre côté, je respire, je fais des bruits pour soulager, en fait, tout ce qui peut soulager. En sachant que ce qui est marrant, c'est que j'avais prévu une boîte spéciale pour soulager l'intensité des contractions. J'avais prévu des huiles essentielles, des playlists de musique relaxante, des méditations guidées, plein de trucs pour me motiver que j'ai pas du tout utilisé. Et donc, au niveau du rapport à la douleur, dans ma tête, j'avais l'impression qu'on était au tout début. Si on m'avait demandé à combien t'es dilatée, je me serais dit, je pense que je suis à 2-3 sur 10. Et donc, au niveau de la douleur, je me disais, punaise, ça commence à être vraiment intense. C'est pas une douleur qui fait mal dans le sens où on a envie que ça s'arrête. C'est une douleur. En fait, moi, ce que je visualisais, c'était, ok, chaque contraction qui passe, c'est une vague qui te rapproche de la rencontre avec ton bébé. Et donc à chaque contraction, je visualisais mon utérus qui s'ouvre et le bébé qui se rapproche de notre rencontre. Donc en fait, il y avait quelque chose de joyeux dedans et j'avais envie que les contractions arrivent, qu'elles s'intensifient et que le travail avance. Donc j'étais concentrée là-dessus et en fait, je pense que ça change énormément par rapport au rapport à la douleur parce que j'ai pas peur des contractions, je suis pas dans une forme de résistance, de contraction du corps et de crainte d'avoir mal, mais en fait j'étais dans une forme d'accueil, de ok, j'accueille ces contractions, bienvenue à vous et juste c'est merveilleux que vous soyez là parce que grâce à vous je vais pouvoir bientôt rencontrer mon bébé. Donc j'étais dans cette visualisation des vagues et de tout ce qui arrive et je me dis quand même si ça c'est le niveau d'intensité pour le stade du début, mon accouchement, punaise, qu'est-ce que ça va être à la fin? Donc j'avais quand même une petite appréhension de la douleur. Sauf que ce que je savais pas, j'ai dû me dire ça vers 3h du matin, c'est qu'en fait, Lou,
elle allait arriver dans 15-20 minutes. Et ça, je l'ai pas du tout vu venir. Parce que j'étais complètement dans mon truc et que je trouvais qu'en fait, la douleur, ça allait. C'était bien, c'était même génial en fait, c'était carrément génial. À un moment, je me dis, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Ce qui est hyper marrant parce qu'en fait, c'est connu ce truc de quand on accouche, on veut aller aux toilettes et on croit qu'on a besoin d'aller aux toilettes alors qu'en fait, c'est le bébé qui sort. Et moi, je savais ça et pourtant, ça m'avait fait ça à mon premier accouchement et pourtant, là, je me redis et je crois vraiment que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes et en fait, là, au bout de quelques minutes à être assis sur les toilettes, mon corps a poussé hyper fort et j'ai pas contrôlé. C'est pas moi qui pousse. On me dit pas poussez madame. Non, c'est mon corps qui pousse d'un coup. Et donc là, j'attends. Je me dis quoi c'est tout de suite. Moi, je projetais encore dans une journée, j'ai le temps et tout ça. Donc j'attends pour être sûre. Il y a une autre contraction qui vient et mon corps se remet à pousser. Et je me dis ok, donc là, c'est vraiment maintenant. Donc il me faut quand même un temps pour réaliser que c'est tout de suite maintenant. Du coup, j'appelle mon compagnon. Sauf qu'en fait, comme je faisais du bruit, un peu des sons pour gérer mes contractions, j'avais fermé, il y avait 1, 2, 3 portes qui nous séparaient. J'avais fermé toutes les portes pour qu'on puisse ne pas m'entendre et pour qu'il puisse être tranquille et bien dormir. Donc là, je me retrouve à devoir crier hyper fort pour que Raphaël vienne. Donc je l'appelle. Il faut savoir que Raphaël dormait avec Nausicaa. Et là, il a le sommeil hyper profond, donc ça met un peu de temps. Et au final, il court, il finit par me dire « Qu'est-ce qu'il y a ?» Les yeux à moitié écarquillés. Et je lui dis « Ça y est, c'est maintenant, le bébé il arrive. » Et donc nous, on avait acheté une piscine d'accouchement. Il me dit « Ok, tu veux que j'installe la piscine ?» Moi, j'avais trop envie d'accoucher dans l'eau. Et du coup, je lui dis « Ouais, vas-y. » Il commence à prendre. Là, j'ai mon corps qui pousse encore et je lui dis « Non, en fait, viens tout de suite, dépêche-toi, c'est maintenant. » Et je lui ai dit prépare-toi à rattraper le bébé. Donc il se met à genoux, j'ai une contraction forte, la tête est descendue et donc elle s'est vraiment engagée entre mes jambes. Et donc là, je lui ai dit, en fait, il y a eu la vague de la contraction, donc à ce moment-là, je ne peux pas parler. La tête s'est engagée et quand c'est redescendu, quand la vague des contractions est descendue, je lui ai dit ok, prépare-toi là, je sais que la prochaine contraction, elle va descendre, il va falloir que tu l'attrapes, donc prépare-toi. Et en fait, je trouve ça incroyable comme entre les contractions, en fait, il y a des pics hyper intenses et t'es que dans l'instant présent. Et en même temps, quand ça redescend, t'as une forme d'extra-lucidité où tu sais ce qui va se passer, t'es hyper connecté, en même temps, t'es hyper focus sur qu'est-ce qui se passe maintenant et qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout aille bien. La deuxième contraction arrive, Lou sort, il la rattrape, il me la donne, elle a pas tout de suite pleuré. En fait, il a eu le temps de me dire pourquoi elle pleure pas, et là, elle s'est mise à pleurer. Je l'ai mise au sein. J'avais gardé mon pyjama parce que j'étais pas du tout prête, et du coup, mon pyjama était ruiné, enfin bref, c'était tout un truc. J'étais debout comme ça, je l'ai mise au sein. Et pendant ce temps-là, il est directement allé chercher Nausicaa, qui avait été réveillée en fait quand j'ai appelé Raphaël pour qu'il vienne, qui était resté tranquillement dans la chambre. Donc il l'a porté, il est arrivé. J'avais avancé un peu et en fait une toilette donnait sur la cuisine, donc on était dans la cuisine. Et Nausicaa, elle est arrivée et elle a dit bébé comme ça, et je lui ai dit regarde, c'est Lou, parce qu'on savait d'avance que ce serait une fille et qu'on l'appellerait Lou. Et quand je dis on savait d'avance, j'étais convaincue, enfin j'ai ressenti profondément que c'était une fille, mais on n'a pas demandé à savoir si c'était une fille ou un garçon. Mais à un moment dans ma grossesse, je me suis dit ok, je sens que c'est une fille et elle veut s'appeler Lou. On vit notre truc, voilà, ces rencontres à 4. Je me suis allongée et j'ai pris une couverture. Lou, elle m'a attrapée dès le début pour téter. Elle m'a pas lâchée. Donc on est restés ensemble comme ça à savourer ce moment. Et franchement, ce moment de rencontre à 4, c'était vraiment un moment d'éternité, quoi. C'est un moment où tu touches l'infini. C'était magnifique. On est resté peut-être 1 heure ensemble comme ça, il était 4h du matin. Nausicaa, faudrait peut-être aller la recoucher, donc Raph est allé avec elle
pour attendre qu'elle se rendorme. Et pendant ce temps-là, je suis restée encore avec Lou. Le placenta n'était pas encore sorti. Et là, j'ai senti qu'il y avait des contractions qui commençaient à revenir. Et là, pour le coup, c'était vraiment pas agréable. En fait, je pense que comme j'avais Lou, comme ça y est, comme tout avait été fait, j'avais vraiment envie de passer à autre chose. D'être tranquille, quoi. Et je pense au bout d'encore 1 heure après, donc ça faisait peut-être 1 heure et demie que Lou était né ou 2 heures, le placenta est sorti. Donc je suis restée un moment comme ça. J'avais Lou, j'étais allongée, Lou tété. Le placenta était sorti et était resté contre moi tout chaud. C'était hyper agréable comme sensation. C'est bizarre à dire avec des mots. Ça peut peut-être paraître bizarre de l'extérieur, mais pour moi c'était super agréable. Et Raph est arrivé. Du coup il a pris le placenta. On l'a mis dans ce qu'on avait prévu pour le garder parce qu'on voulait que Lou reste un petit peu relié à son placenta. En fait, moi j'étais très inspirée par les bébés lotus. Pour ceux qui savent pas, c'est le fait de garder le placenta, enfin le bébé attaché à son placenta pendant jusqu'à ce que le cordon se détache naturellement. Donc j'étais très inspirée par ça. Et on n'avait pas décidé si c'est ce qu'on voulait faire ou pas. On l'a fait, mais pas jusqu'à ce que le cordon se détache, quoi. On l'a fait pendant 1 journée à peu près. Et après, c'est moi qui ai coupé le cordon. Et ça, pareil. Moi, je suis super contente d'avoir vécu ce truc de couper le cordon. D'habitude, c'est les papas qui le font au mieux à l'hôpital quand on leur laisse le faire au bout de 2 secondes que le bébé est né. Et ouais, moi, j'étais heureuse de pouvoir faire ça avec Lou. Enfin bref, donc il s'occupe du placenta. On habille Lou, qui était resté pour l'instant bien au chaud contre mon corps. Et on la prend avec nous dans le lit. On est allés se coucher tous les 3. Et en fait, le lendemain matin, Nausicaa se réveille à 8 heures. Et là, en fait, complètement incroyable pour moi de voir que j'étais capable de me lever, d'être debout. Je lui ai préparé son petit déj, je l'ai porté et j'étais hyper dispo, pas fatiguée, en forme, enfin vraiment le truc complètement fou. Parce que pour mon premier accouchement, j'avais dû être alitée, ça avait été à l'hôpital, donc j'avais passé 3 jours, je pouvais plus me lever. Dès que je me levais, j'avais la tête qui tournait, enfin c'était un truc de fou. Et là non, quelques heures après, je me lève, je marche, pas de tête qui tourne, pas de fatigue. Incroyable. Oui, donc voilà, donc j'ai donné le petit déjeuner à Nausicaa et après le moment merveilleux, je lui ai dit: tu veux qu'on aille voir le bébé? Elle m'a dit: oui, le bébé. Et on est toutes les deux rentrées dans la chambre où il y avait Raphaël qui dormait avec Lou. Et elle l'a vu et elle lui a fait plein de petits bisous, des petites caresses. Elle était toute douce avec elle et tout ça. Enfin, c'était génial. En fait, sur le moment, je savais que c'était incroyable, mais en fait, je me rendais pas compte sur le moment à quel point enfanter librement, ça allait impacter la suite de ma vie, la suite de mes choix, m'amener une sensibilité sur des sujets, sur tout un tas de choses que j'avais pas du tout prévues, quoi. Quand j'y repense maintenant, si je devais dire 3 mots, je dirais 1, unique, 2, éternité et 3, unité. Et là, rien que d'en parler, je sens que ça, il y a mon cœur qui s'ouvre et ça me touche, quoi. Ça me touche. C'était fabuleux. De toute façon, que ce soit à l'hôpital ou à la maison, ou peu importe la forme de l'accouchement et les choix, je souhaite à tout le monde de vivre un accouchement en paix, en sérénité, une rencontre avec le bébé fabuleuse, un partage familial. Et en fait, la démarche, ce que j'apprécie dans la démarche de fond des mamans qui font des ANA, c'est que c'est pas un dogme, c'est pas un but. Le challenge, c'est pas de se dire celle qui accouche à la maison, c'est la plus forte. Mais en fait, c'est une démarche avant tout d'écoute personnelle et de se sentir libre de faire les choix qui sont bons pour nous. Et j'aime ça, j'aime le fait que ce soit pas
Ah, toi t'es pointé du doigt parce que t'as accouché à l'hôpital. Ah, toi t'as eu la péridurale. Bah dis donc, t'as pas senti le bébé. Non, non, non. Non, c'est pas ça en fait. C'est les femmes, quand vous êtes enceinte, vous êtes toutes puissantes et c'est vous qui savez ce qui est juste pour votre enfant. La seule règle, c'est de s'écouter. Et si vous vous écoutez, c'est ce qui est juste qui va arriver. Il y a des gens qui peuvent être très très virulents sur le sujet de l'ANA, parce qu'en fait ça vient toucher à des sujets de fond et à des croyances. Au final, à des croyances qui sont très profondes et très personnelles. À titre personnel, et ça n'engage que moi. Chacun ici est libre de croire ce qu'il veut, mais moi je ne crois pas au hasard. Et quand quelque chose m'arrive dans ma vie, une épreuve, qu'elle soit positive ou négative, agréable ou désagréable, difficile, et j'ai vécu quelques trucs difficiles, ou faciles, je me dis, ok, qu'est-ce que ça vient dire de toi, qu'est-ce que tu as à apprendre de ça? Je me sens plus dans une démarche d'accueil de ce qui arrive, de ce qui peut m'arriver, avec l'envie de l'accueillir et de comprendre le sens, que dans une démarche de défense ou d'attaque. J'ai pas peur de ce qui pourrait arriver pendant l'accouchement. La forme m'importe peu, et dans le fond, j'ai la croyance que ce sera juste. Et ça, j'entends complètement que ça peut ne pas du tout parler à plein de gens. Ce que j'aimerais, et je pense que c'est ce que beaucoup de femmes qui accouchent en ANA voudraient, c'est juste qu'il y ait la liberté de choix. C'est-à-dire que toutes les femmes qui veulent accoucher à l'hôpital aillent à l'hôpital, que toutes les femmes qui veulent une sage-femme à domicile puissent trouver une sage-femme, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est pas du tout ça, hein, c'est pas du tout aussi facile. Et qu'en fait les femmes qui veulent accoucher tranquilles chez elles, et ben elles aient ce choix qui soit respecté, et puis qu'il y ait une forme de confiance. Parce que le fait d'être jugé et tout ça, ça amène aussi au fait de... En fait, est-ce que on a confiance dans le fait que je peux accoucher seule? Est-ce qu'on a confiance dans mon ressenti de mère? Et ça, ben, chacun place le curseur. Et j'aime l'entièreté des femmes qui accouchent chez elles dans ce curseur de confiance qu'elles placent de manière très entière. Il y a une forme de confiance très entière, soit en elles, soit en la vie, ou les deux. Merci d'avoir écouté ce récit. Pour toutes les femmes qui ont un projet de naissance, je vous souhaite juste de vous écouter et de vous faire confiance, peu importe les choix que vous allez faire. Et là, pour la suite, j'aimerais beaucoup, en fait, juste aller voir d'autres femmes qui ont eu des accouchements un peu hors cadre, donc plutôt des ANA, parce qu'en fait, on n'en entend pas beaucoup, donc j'aimerais bien mettre de la lumière là-dessus. Donc s'il y a des mamans qui ont envie que je vienne et qu'elles me racontent leur accouchement et qu'on poste ça sur YouTube ou sur Insta, et ben vous m'envoyez un message, soit dans les commentaires, soit je vais vous mettre, le mieux c'est je vais vous mettre notre page Instagram dans la description et vous nous envoyez un message dessus. C'est le seul moyen sûr que je puisse vraiment voir votre message et vous répondre si ça vous botte comme projet. Ah, ça me gêne de faire ces au revoir, tu couperas à fond. Bisous.